après ce petit discours, ben, ça m'amène à vous parler dans le vif du sujet de Maxime qui a écrit son premier livre. Je veux vous dire un petit peu comment je le trouve persévérant puis organisé d'avoir fait ce premier roman, parce que c'est lui qui a tout organisé. Hein? Il a trouvé ses correctrices pour le livre, il a trouvé son graphiste pour faire la page couverture, et puis finalement ça donne un produit final qu'on va voir ce soir. Je suis vraiment impressionné. Puis quand on parle de persévérance, mais je pense à Maxime. Puis en terminant, mais je crois qu'un auteur est né, puis son nom, ben, c'est Maxime Bolduc. Puis là-dessus, ben, j'invite Chantal, sa mère, à venir nous dire un petit mot. Bonjour. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé si j'étais nerveuse. Oui. OK. En tant que parent, c'est toujours un immense plaisir de voir que nos enfants ont l'ambition de réaliser leurs rêves. Et je peux vous dire qu'on ressent une panoplie d'émotions lorsqu'ils parviennent à atteindre leur objectif personnel. Réaliser un rêve, c'est un exploit, car pour y arriver, il faut bien souvent redoubler d'ardeur. Dans le cas de notre fils Maxime, je peux témoigner que le travail ne lui fait vraiment pas peur. À part quand vient le temps de faire sa chambre. Blague à part, notre grand garçon de 16 ans cumule 2 emplois, prépare sa graduation, dont l'animation du traditionnel spectacle définissant, étudie le plus qu'il peut afin d'obtenir des résultats scolaires plus qu'enviables, tout en trouvant le temps d'écrire des nouvelles littéraires qu'il publie sur son propre site internet, MaxWorld. À travers tout ça, il a même eu le courage de mener à terme un projet bien spécial afin de réaliser son rêve de jeunesse. Et quand je dis jeunesse, je peux vous assurer qu'il souhaite faire ça depuis qu'il sait à peine parler. Plus loin que je me souviens. Je me souviens, il était tout petit, il dessinait, puis il fallait que ce soit maman qui écrive. Il me disait « Ok, écris ça ». Encore une fois, il ne s'est pas contenté d'écrire un roman. En fait, je ne pourrais vous dire le nombre d'heures qu'il a passé à lire et relire et re-relire et re-relire afin d'en corriger toutes les fautes d'orthographe, changer des mots, changer des structures de phrases, etc. Par la suite, il a consacré son énergie à trouver un imprimeur, faire la mise en page et organiser ce lancement, de A à Z. Alors c'est avec beaucoup de fierté que j'invite mon fils Maxime Bolduc à venir vous présenter le fruit de ses efforts. Bonjour tout le monde. Ben, merci de vous être tous déplacés pour venir à mon lancement aujourd'hui de mon premier roman, La princesse qui avait perdu contre le destin. Un petit peu de stress là, mais on y va. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Maxime Bolduc, j'ai 16 ans puis je suis originaire de Malartic. On m'a demandé ce soir de vous expliquer pourquoi j'ai écrit un roman, puis de vous éclairer un peu sur pourquoi j'ai fait ça. Donc je dirais tout d'abord qu'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours inventé des histoires. À 4 ans, je demandais à ma mère d'écrire les récits que je dictais, puis moi après ça, je faisais les images qui correspondaient. Puis, quand j'ai commencé à grandir, je pouvais passer des heures à jouer dans ma chambre avec mes petits bonhommes, puis à essayer de faire des histoires, des affaires avec ça. C'était le moyen que j'avais pour extérioriser mon imagination débordante. Je me souviens encore à quel point je prenais cette activité à cœur. Je ne m'étonnais pas de leur créer des aventures. Puis, il est arrivé un moment où c'est que je suis devenu trop vieux pour continuer à jouer avec mes petits personnages. Fait que là, je me suis mis à écrire. À cette époque-là, j'écrivais sans me soucier des structures de mes phrases, sans me soucier de l'intrigue de mon histoire, sans me soucier le moindre du monde de mon style d'écriture. Le problème, c'est que je voyais trop grand et je me décourageais. Je me suis alors mis à écrire des nouvelles littéraires. J'en ai écrit beaucoup, des bonnes, des moins bonnes, certaines terminées, certaines non terminées, d'autres qui se suivaient sur plusieurs chapitres. Puis le 22 février 2011, j'ai ouvert mon premier blog pour montrer mes textes, Max Redac. Le blog a démarré tranquillement, surtout parce que je ne postais pas mes textes régulièrement, que j'étais trop occupé par d'autres projets. Puis, vers juillet, le blog a commencé à recevoir un bon succès, principalement à cause de la publication d'une de mes meilleures nouvelles, Telle une reine. Puis en octobre, je me suis lancé dans la conception de maxword.net.
Le succès il a été immédiat, principalement grâce à la publication régulière des premiers chapitres de l'univers de Miss Lulu, qui deviendrait mon premier roman. Encore aujourd'hui, vous pouvez retrouver plusieurs de mes nouvelles sur Maxworld et découvrir mes nouveaux projets. C'est le succès du site qui m'a énormément poussé à faire ce roman. Les critiques étaient tellement bonnes pour l'univers de Miss Lulu que je me suis dit que j'avais là un concept vraiment intéressant qui pourrait devenir éventuellement mon premier roman. Fait que j'ai terminé le manuscrit et j'ai enlevé les premiers chapitres d'Internet. Ensuite de ça, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure de l'autopublication. Plusieurs personnes m'ont questionné sur la démarche de l'autopublication, donc je vous en parle un peu. Je me suis d'abord longuement renseigné ces possibilités qui s'offraient à moi pour publier un livre. Après de longues hésitations, j'ai choisi l'autopublication. Je n'ai donc pas envoyé un manuscrit dans des maisons d'édition. J'avais envie de tout faire ça par moi-même. Je crois en moi, parce que j'ai opté d'investir dans ma passion. Je me suis mis à la recherche d'un moyen d'imprimer mon livre pour que ça soit rentable, ça me coûte le moins cher possible, pour que ça vous coûte le moins cher possible. Donc j'ai finalement trouvé une imprimerie située aux États-Unis qui ont permis de rendre ça possible. Donc ensuite de ça, je me suis attelé à la relecture et à la correction intensive du roman. Certes, il y avait déjà eu une première correction, mais il reste encore beaucoup de fautes. Pour la correction, j'ai obtenu de l'aide par Internet, sans vraiment avoir à chercher à en avoir. J'ai trouvé des personnes qui étaient prêtes à m'aider, puis cette lourde tâche a été terminée juste à temps. Parallèlement, je devais trouver la couverture parfaite. J'ai demandé à plusieurs personnes et j'ai reçu beaucoup de dessins, de montages, autres. Mais finalement, c'est un graphiste français qui a fait de la couverture parfaite. Ensuite, quand tout a été terminé, j'ai envoyé le tout pour l'impression et j'ai commencé à organiser ce lancement-là avec l'aide de Maurice Bélanger et de ma mère. Bon, maintenant, je vais essayer de présenter un peu le roman du mieux que je peux. La princesse qui avait perdu contre le destin, c'est un drame qui vise essentiellement les adolescents, mais qui est accessible quand même à tout le monde. C'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui vivent leur passage vers la vie adulte. L'histoire se situe entre leurs 15 ans et leurs 19 ans. Dans le roman, j'aborde des sujets difficiles, par exemple le viol, la prostitution, la mort. Pourquoi mon livre est différent des autres? Tout d'abord, c'est le nom des personnages. Chaque personnage porte son nom selon la vision que Miss Lulu, le personnage principal, a des autres. Par exemple, Connor, c'est son ex-petit ami. Donc, c'est la vision qu'elle a de lui, c'est un connard. Sinon, sa meilleure amie, elle s'appelle Meilleure Amie. Parfois, les personnages secondaires, leur nom va leur venir de la vision que le personnage qui les introduit a de lui. Par exemple, la première fois que Piqueur de Mec va rencontrer une prostituée, c'est qu'elle connaît juste pour ça le métier qu'elle pratique. Donc, c'est la première vision qu'il y a d'elle. Sinon, la première fois que prostituée va voir la première fois qu'elle va parler de ses parents, c'est elle les considère comme des gens parfaits, fait qu'elle va les nommer Monsieur et Madame Parfait. Ça peut paraître étrange ou déstabilisant au début, mais on s'adapte facilement à ça. Aussi, chaque chapitre est centré sur un personnage différent. Chaque personnage raconte la partie de l'histoire selon son point de vue. On avance donc ainsi dans le roman d'une façon assez fluide. Cette idée me vient de la série britannique Skins, qui concentre l'attention d'un personnage différent à chaque épisode, et on avance ainsi dans l'intrigue. J'ai donc décidé d'appliquer le même principe, mais dans un livre. Je crois que mon roman est là pour ouvrir les esprits. Il traite de sujets qui font peur parfois, mais j'essaie de les aborder avec la plus grande objectivité. Ce roman, ça fait plus d'un an que j'y pense, que j'y travaille, que je l'écris. Je crois que c'est le résultat de mon passage à la vie adulte. C'est tout ce que j'avais besoin d'exprimer après mon voyage presque achevé au travers de l'adolescence. Dans le roman, j'explore la quête du bonheur. Tous les personnages sont à la recherche de ce sentiment magique qui leur semble hors d'atteinte. C'est le but ultime qui les motive à continuer d'avancer. Certains le toucheront à un moment, d'autres n'auront pas cette chance. J'explique au travers de l'intrigue ce que c'est le bonheur, et dans le fond, c'est ce que tout le monde veut. C'est ce qu'on a de plus précieux, c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Pendant l'écriture du roman, j'ai moi-même vécu ma propre quête du bonheur. J'ai compris que dans la vie, rien ne peut être parfait. À partir de là, j'ai commencé à voir la vie autrement. J'ai vu que dans la vie, si on se concentre sur le positif, on en vient à oublier le négatif. J'ai compris que quand on accepte enfin que tout ne peut pas être rose, on découvre justement que la vie est plus belle. Au fond, le bonheur est autour de tout le monde et il a toujours été autour de moi. Donc la différence entre les gens heureux et malheureux, selon moi, c'est que certains voient la vie en se concentrant sur ses défauts,
tandis qu'il y en a d'autres qui acceptent les défauts puis qui vivent en se concentrant sur le positif. Mon roman, c'est un drame, donc c'est pas un livre pour remonter le moral, je dirais. Il y a des moments tristes, il y a des moments assez sombres, mais ce qu'il ne faut pas oublier, je crois, quand on pense à ça, c'est que mes personnages n'ont pas fini de grandir. Ils n'ont pas encore compris comment le monde fonctionnait et ils découvrent comme ils peuvent ce qu'est la vie, la mort et le bonheur. Je crois certainement qu'avec tous les drames qui se déroulent dans le livre, ils en sont sortis plus forts. Suite à toute aventure qu'ils ont vécue, je pense qu'ils vont vraiment trouver le vrai chemin du bonheur. Je tiens aussi à partager avec vous ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai tenu le livre dans mes mains. Je vais vous dire, c'était juste merveilleux. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire qu'est-ce qu'on ressent dedans. J'avais dans mes mains le résultat de tous mes efforts, de tous les sacrifices, de tout mon travail. Je me sentais accompli. J'avais le sentiment que j'avais réalisé quelque chose de concret, quelque chose de réel. Que si la fin du monde arrive, j'aurais pas vécu pour rien. Depuis que j'ai reçu les livres, je sors pas de chez moi, j'ai mon exemplaire. Puis je pense qu'il va me suivre partout, juste tout le long de ma vie, parce que j'en suis tellement fier. Il est exactement comme je le voulais. C'est tout ce dont j'avais toujours rêvé, ce livre-là. Donc j'espère que vous aimerez le livre autant que moi je peux l'aimer. Puis j'ai quelques petits remerciements pour finir. Tout d'abord, merci à mes parents, qui m'ont plus que soutenu pendant cette aventure, je dirais. C'est eux qui ont dû endurer mon stress pendant des semaines et je les remercie grandement d'avoir été là pour m'écouter, parce que sans eux, je serais probablement mort de panique. Ensuite, un merci à Frank de Lexicon de Frank pour la magnifique couverture qu'il m'a faite, exactement comme je voulais, puis elle est parfaite grâce à lui. Merci maintenant à 3 personnes qui ne peuvent pas être là ce soir parce qu'elles habitent en France. Merci à Tiffany Momi pour la première correction pour la publication sur Internet. Et merci à Jennifer Zerouali pour m'avoir sauvé pendant que j'étais en train de devenir fou et essayer de trouver toutes les fautes qui restaient dans le livre. Grâce à elle, le livre a été corrigé et rendu prêt à temps. Et un énorme merci à Kamax, qui préfère souvent rester dans l'ombre, mais qui mérite qu'on souligne tout son travail pour maxword.net, pour la publicité du lancement et pour la boutique en ligne. Finalement, merci à tout le monde qui m'a encouragé. Merci à tout le monde qui m'ont encouragé aussi à réaliser ce projet-là. Merci à mes amis qui m'ont vu stresser pendant des jours et des jours. Merci à tous d'aller sur Maxword. Merci de m'encourager dans ce projet. Merci pour tout. Parce que sans vos encouragements, je ne sais pas si je serais arrivé sérieusement. Donc maintenant, on va visionner la bande-annonce qu'on a faite dans le cadre de mon cours d'art dramatique. Je remercie Léa Jalbert, Alison Gélina Bolduc, Jean-Sébastien Saint-Pierre, Michael Beauchanger-Vert et Alison Richard pour avoir participé à ce projet. Après la vidéo, nous nous installerons en arrière pour la vente du roman. Donc, bon visionnage et encore une fois, merci à tous d'être là.